Salut Diego, Salut Nicolas. merci à tous d'avoir répondu à notre enquête qu'on a postée sur Facebook. On s'est dit que ce serait plus simple de poster la réponse sous forme d'une vidéo, d'autant que certains cas sont pas simples. Diego, je te laisse commencer sur le premier cas. Donc là, on a une femme de 47 ans, la lampe à fente. On voit que le Van Eyck est plutôt serré. Tu estimeras combien, Nicolas? Ça dépend un peu où on regarde, mais ça ne change pas tellement la conclusion, entre un quart et un huitième en fonction de l'endroit de la coupe. Exact. Donc c'est vraiment serré, le Van Eyck, et on ne devrait pas dilater cette patiente. Le cas suivant, c'est le cas d'un patient avec vision normale, pas de plainte systémique, mais une sensibilité à la douleur. Donc, on a une photo oculaire externe couleur qui nous montre un œil plutôt hyperémique, avec une hyperémie plutôt sectorielle, euh, qui peut porter à confusion. L'élément clé ici sur la photo, c'est le fait que la pupille n'est pas ronde, en particulier donc, dans un contexte inflammatoire. Il s'agit d'une synéchie, et la synéchie, c'est donc la signature pour une uvéite. En fait, avec la synéchie, il y a une partie, donc le bord de la 2 à 11 heures, le bord de l'iris qui est collé sur le cristallin. Et donc la réponse, c'est qu'ici, sur cette question, on a vraisemblablement une uvéite. Alors là, on a une femme de 40 ans pardon, qui se plaint d'un œil rouge pendant 2 mois, avec différents antibiotiques traités sans succès. Donc là, on a vraiment, entre guillemets, la bactérie de base n'aurait déjà disparu avec les antibiotiques. Ça aurait été un adénovirus, ça serait parti au bout de 2 mois. Là, on a une résistance aux antibiotiques et pendant 2 mois, aux antibiotiques classiques. Donc Nicolas, ton avis, ça serait quoi? Bah, c'est la présentation classique du chlamydia, qui est très difficile en pratique, et c'est souvent comme ça que ça se présente. C'est un patient, contrairement à ce qu'on marque dans le livre, c'est parfois difficile de savoir si la conjonctivite elle est virale ou bactérienne. On a le patient en face de soi. Souvent, il y a une réponse mixte, papille, follicule, l'histoire n'est pas très claire. Et donc, parfois, c'est des patients à qui on donne les antibiotiques et sans amélioration, chez qui on peut se dire, tiens, j'ai pas choisi le bon spectre, donc j'essaie un autre antibiotique. Je vais essayer l'antibiotique plus longtemps et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et on arrive en général à la conclusion qu'il s'agit d'une infection à chlamydia. Très difficile quand on arrive à ce moment-là, très difficile d'en parler aux patients d'ailleurs, par expérience. Oui, mais sachant en plus que c'est quand même plutôt rare, c'est pas le premier. C'est c'est pas, on dit quand on entend un galop, c'est plutôt un cheval qu'un zèbre. Les zèbres sont assez rares, mais ils sont rares, sauf quand ils sont en face de nous. Donc, c'est pas une présentation ultra typique, mais faut la garder à l'esprit sur une conjonctivite qui ne répond pas au traitement classique. La question suivante, c'est une femme de 20 ans avec une décharge plus claire, donc plutôt des larmes, plutôt récente puisque ça fait une journée, vision normale, et on nous dit qu'elle a une adénopathie préauriculaire qui est la signature et l'indication d'une conjonctivite virale. La plus probable, c'est que ce soit une conjonctivite virale. Un commentaire sur ce cas, Diego? Oui, la réponse, en fait, les deux éléments qui nous font aller dans cette direction, c'est que plus clair, mais se méfier de ça, parce que souvent, la plupart du temps, quand le patient est sur notre chaise d'examen, il n'a pas de pub, parce que c'est nettoyé avant, ou pas de bol, c'est pas là. Et donc, il faut, avec des pincettes, quand le patient nous décrit son pus, comment il est, c'est toujours un peu délicat. Mais bon, là, on vous dit que c'est plus clair. Et surtout, l'élément clé, c'est une adénopathie préauriculaire. Donc, entre guillemets, niveau ici, c'est douloureux et légèrement enflé. Donc là, dans la très grande majorité des cas, c'est une conjonctivite virale. Tu la vérifies souvent. Tu vas chercher l'adénopathie préauriculaire en pratique? On devrait, quand vraiment le cas semble aller dans tous les sens, le patient mauvais historien, je vais moi-même toucher en demandant si c'est douloureux ou pas. Mais c'est plutôt rare. Généralement, on a toujours les éléments bien expliqués par le patient qui nous font aller vers la conjonctivite virale. Ouais, je suis coupable comme toi. Je vérifie en fait assez rarement la présence de l'adénopathie.
Comme tu as très bien répondu, je vais te laisser la suivante aussi. Ok. Donc là, pas de photos, juste des affirmations, vraies ou faux. La kératite herpétique. Donc en fait, elle n'est pas une primo-infection par le virus HSV1. Avant d'atteindre la cornée, elle atteint toujours une autre partie du corps. Des fois, le patient va dire non, non, je ne l'ai jamais eu, et on le retrouve en cornée. C'est juste qu'il l'a eu avant, ailleurs que sur l'œil, mais ne s'en est pas rendu compte ou pensait que c'était une lésion quelconque. Peut récidiver, bien sûr. N'est jamais bilatéral, non. Peut être bilatéral. Touche l'aile du nez, non. Juste le piège ici sur la kératite herpétique qui touche l'aile du nez. En fait, il s'agit du zona ophtalmique avec le signe de Hutchinson qui affecte donc l'aile du nez, mais c'est pas la kératite simplex à HSV qui concerne juste la cornée. Le cas suivant, on a une photo externe qui nous montre une rougeur plutôt diffuse, un œil avec un tout petit peu d'inflammation, on voit la rivière lacrymale qui est un petit peu surélevée. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de la cornée, mais rien d'évident. Donc le plus logique, c'est qu'il s'agit simplement d'une conjonctivite. Sur cette photo, on a une lésion cornéenne qui prend la fluo avec une forme très typique. Dans l'ensemble, cette question, vous avez été très bon là-dessus. C'est effectivement une kératite herpétique. Juste un mot, en pratique, c'est que c'est souvent, ça, c'est pas la présentation au premier jour qu'on va avoir dans l'herpès simplex oculaire. Ça peut mettre quelques heures à quelques jours à apparaître comme ça une belle dendrite pour qu'on soit sûr du diagnostic. Et les premiers temps, c'est parfois très très difficile d'arriver au diagnostic, donc il faut être prudent dans le traitement, mais on y reviendra un peu plus tard. Effectivement, au début, vous avez des fois en fait juste des petits KPS en cornée. Alors, il y a deux écoles. Certains disent, bon, c'est le début, on ne sait pas, on envoie quand même de la cortisone, et ce qui fait pire sur un herpès, mais au moins ça le fait apparaître. Ça, c'est pour les plus courageux, et d'autres sont prudents, vont juste demander aux patients de revenir plus tard. Ensuite, il y a une question sur le zona ophtalmique. Donc, le zona ophtalmique qui est dû au virus de la varicelle zona, VZV, qui est donc un cousin de l'herpès simplex, de la famille des herpès. Classiquement diagnostiqué chez l'enfant, non, c'est assez rare. Ça affecte en général plutôt le sujet âgé, au-dessus de 50 ans, s'il est immunocompétent. Et dû au virus de la varicelle, c'est vrai. Est en général limité à un seul côté de la face, c'est vrai aussi, puisque c'est un virus qui va attaquer seulement un seul dermatome, qui va affecter seulement un dermatome. Il est toujours accompagné de signes cutanés dorsaux. Non, ça, c'est pas vrai. Sur cette photo, on voit que la conjonctive est très, très, très hyperémique. On voit qu'on a des leucocytes, donc des globules blancs au champ intérieur, formant un hypopion. La cornée, une grosse prise de fluo. Donc là, on a en fait un ulcère cornéen qui est très avancé. Là, c'est une grosse urgence. On veut éviter que que l'infection parte en segment postérieur. Donc, sur le cas suivant, on nous montre une lésion blanchâtre au niveau du limbe, qui n'a pas l'air ni surélevé ni creusé. Et le mot-clé ici, c'est que le patient se plaint d'une rougeur, mais il n'a aucune douleur. Donc le fait qu'il ait aucune douleur, ça élimine quand même de manière quasi sûre l'ulcère bactérien. La difficulté quand on voit une lésion blanchâtre comme ça, c'est de savoir s'il s'agit d'un ulcère bactérien ou d'un infiltrat stérile. Donc l'histoire de cas est quand même clé pour savoir un peu ce qui se passe. Donc les réponses, il s'agit d'un mécanisme infectieux, non. Mécanisme inflammatoire, oui. C'est pour ça que c'est blanc. C'est classique de le voir au limbe parce que cette réaction inflammatoire, elle est liée aux antigènes, en général aux exotoxines de staphylocoque qui sont présents sur les paupières. Donc c'est des lésions qu'on va trouver, ces infiltrats stériles au limbe, et entre 4 heures et 8 heures en général. Et il n'est pas atypique d'en voir plus qu'un d'ailleurs. Ils sont souvent groupés, on en voit 2, 3. Et la dernière proposition, c'est un patient qui va avoir des cellules en chambre antérieure, c'est faux. C'est quelque chose qu'on peut voir s'il s'agit d'une kératite bactérienne ou d'un ulcère.
Alors, sur ce cas, on voit qu'on a un petit corps étranger en conjonctive palpébrale, on a retourné la paupière, soit métallique, soit un petit morceau de bois, peu importe. La cornée a une prise de fluo, donc on voit bien que ce petit corps étranger, avec le clignement des paupières, provoque un frottement sur la cornée, et donc c'est une abrasion de la cornée. La question suivante, qui a un lien d'ailleurs, nous demande dans quel cas est-ce qu'on peut voir des cellules en chambre antérieure. Donc les cellules en chambre antérieure, c'est l'un des éléments clés qu'on trouve dans l'uvéite. Différents types de cellules, mais en général, quand il y a une uvéite, il y a toujours des cellules en chambre antérieure. Mais ça peut également être une abrasion cornéenne ou un ulcère bactérien. Il n'y aura pas de cellules en chambre antérieure dans le cas d'un décollement de rétine ou dans le cas d'une conjonctivite bactérienne. Sur ce cas-là, en fait, on a une inflammation en inférieur. Ça pourrait être, donc beaucoup de personnes ont répondu que ça pourrait être un problème de DK sur une lentille, mais dans ce cas, on aurait cette présentation en 360, ou au moins de manière homogène tout autour de la cornée. Là, c'est qu'en inférieur. Donc, c'est une kératite interstitielle qui est souvent liée à une présentation, à une complication due à un virus herpès simplex ou bien à syphilis. Ça pourrait être testé positif à la détection d'anticorps tréponomal et pourrait être testé positif si certains fluides corporels étaient analysés en microscopie à chambre sombre. Allez, tu as gagné ce cas-là aussi. C'est parti. Donc là, on voit qu'on est en rétroillumination. Donc c'est au niveau du cristallin. On voit qu'on a un petit détache en centrale. La rétroillumination ne donne pas la profondeur si c'est en intérieur-postérieur, mais ça c'est typique en lumière en rétro. C'est typique le signe d'une cataracte subcapsulaire. La photo suivante, c'est pas évident de savoir où on a la mise au point. On imagine quand même qu'on est à peu près sur la face avant du cortex du cristallin. C'est super joli. C'est lumineux, c'est coloré, c'est doré. C'est l'aspect rare mais typique d'une cataracte dite en sapin de Noël. Ça peut être idiopathique, mais c'est assez rare. Donc, la première réponse est vraie. C'est lié au diabète, c'est vrai. Lié à une myotonie dystrophique, c'est possible. Présent dans la maladie de Wilson, c'est faux. Les deux choses à retenir pour la maladie de Wilson, c'est une cataracte en fleur de tournesol et un anneau de Kaiser-Fleischer. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, d'un point de vue pratique, je sais que Diego, tu vois beaucoup de diabétiques, tu passes tes journées à ça. Tu en as déjà vu ou tu en vois souvent des J'ai dû en cataractes? voir alors vraiment en 5 ans, avec des milliers de patients depuis ces années et des gros diabétiques incontrôlés. J'ai dû en voir vraiment peut-être 2 fois, pas plus. Donc c'est extrêmement rare. Tant mieux ou pas, mais c'est extrêmement rare. Je ne sais pas à toi si tu en as eu beaucoup dans ta Non, pratique. je partage ton expérience. J'ai dû en voir peut-être, je sais pas, deux ou trois en 10 ans et elles n'avaient jamais cet aspect papier Alors, cadeau à paillettes. dis-moi, parce que je n'arrive pas à me souvenir de mémoire, je m'avancerai en disant que c'est pas très ennuyeux pour la vision en plus. Non. La question suivante. Donc là, c'est que des stats, en fin de compte. La plupart des cas de conjonctivite sont virales et ne doivent pas être traités. Tant mieux, ça ferait des kilomètres de queue aux urgences tous les jours. Comment on en voit quand même beaucoup parce que c'est hyper fréquent. Euh, les guides de traitement, entre guillemets, le standard de soins nous dit que le traitement doit être juste supportif. Ils indiquent en général juste des larmes artificielles, des C'est ça qui est le antihistaminiques. plus embêtant dans la pratique, c'est en fait le patient vient nous voir pour un œil rouge et inconfortable. Donc le patient sait très bien qu'il a un problème à l'œil, et il a raison, mais il sort de là juste avec des gouttes de confort. Donc la plupart du temps, les patients, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux ou pas? J'ai déjà eu quelques patients qui m'ont supplié d'avoir quand même un antibiotique, même en leur expliquant que ça serait inefficace sur une conjonctivite virale.
Donc oui, la plupart du temps, enfin, du moins celles qui ne sont pas extrêmement contagieuses, extrêmement dangereuses au niveau des problèmes de cicatrices cornéennes, ne se traitent pas, juste supportifs, avec des larmes artificielles et en attendant que ça passe de manière naturelle. Mm. Pour les plus graves, celles qui ont des risques de cicatrices au niveau de la cornée, là, on peut envisager des traitements à la bétadine. Mais fort heureusement, ces conjonctivites virales sont plutôt rares. Tu fais allusion donc à la conjonctivite adénovirale. Exactement. Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a un protocole de traitement un peu bien plus particulier et pour le coup, si elle n'est pas traitée, comme tu disais, peut affecter la vision de manière super conséquente par la suite. Le cas suivant, photo de microscopie, couleur, presque en coupe, qui nous montre des précipités, des taches, plutôt difficiles à localiser, mais on peut quand même imaginer qu'elles sont, c'est des précipités qui sont endothéliaux, qui sont plutôt larges. Beaucoup ont répondu qu'il s'agissait de dépôts lentilles. C'est vrai que ça pourrait ressembler à des dépôts lentilles, mais en fait, on s'aperçoit en regardant attentivement la fente qu'il n'y a pas de lentilles sur l'œil. En fait, ça mimique des dépôts lentilles, mais il s'agit d'une kératite granulomateuse. On sait qu'elle est granulomateuse vu la taille des précipités. Dans le cas de l'uvéite non granulomateuse, les précipités sont beaucoup, beaucoup plus petits, sont des points. On retrouve les mêmes dans un syndrome de dispersion pigmentaire, où on va avoir des tout petits points marrons, de la couleur de l'iris en général, très difficiles à voir si on ne fait pas attention, qui sont endothéliaux. Donc ici, il s'agit d'une uvéite. Sur cette photo, donc, on voit qu'on a une lésion au niveau du bord libre de la paupière inférieure. Très important, regardez les signes. Vous avez une perte de cils, une ulcération du bord libre, des mini-vaisseaux qu'on appelle téléangiectasie. Donc là, on voit, et même le bord libre est complètement déformé. Donc là, on voit qu'on a un problème. Ce qui est important ici, c'est l'ulcération et les téléangiectasies. La perte de cils pourrait être un problématique, mais ça pourrait être traumatique ou moins grave. Là, vraiment, on a un problème, c'est qu'on a un carcinome basocellulaire en audio. Donc ça doit être référé. On ne veut pas que ce cancer se propage, fasse des métastases. Sur ce patient aussi, bon, je vais continuer sur au niveau de la peau. On a des petites lésions au niveau de la paupière. Ce n'est pas des lésions liées au virus herpès simplex. On a souvent des lésions qu'on retrouve chez des patients, donc soit l'enfant avec une hygiène très, très déplorable, ou bien chez les patients avec le HIV, ou dans d'autres cas, plus rarement, des patients immunocomprimés. Donc là, on veut être sûr qu'on ne loupe pas un HIV, donc il est important de demander une sérologie HIV. Juste un petit mot pour ceux qui ont répondu qu'il s'agissait d'un herpès simplex. Il peut y avoir une infection herpétique des paupières, une blépharite herpétique. Ça fait des lésions qui sont plutôt perlées, qui ont une apparence qui est très différente. Les perles sont toutes les unes à côté des autres. Il y en a des dizaines. Ce n'est pas des lésions isolées à bord plat de cette taille-là. Donc ouais, ici, on voit bien que les lésions ne sont pas transparentes. Les herpès font plus, moi j'appelle ça les papiers bulles qu'on aime bien claquer. Ici, ce n'est pas des vésicules. Effectivement, ce n'est pas du tout des vésicules, c'est juste des lésions à bord plat. Ok, on a fini la première section, Diego. Merci beaucoup. Merci Nicolas aussi à toi. Donc à très bientôt pour la suite. À bientôt.